Ça fait 600 fois que je recommence cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Books Critique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente 5 livres. 5 livres que j'ai aimés quand j'étais petite et adolescente. Et en fin de vidéo, je vous présenterai la lecture de septembre pour le club lecture. Je précise que je dis 5 livres, mais il n'y a pas d'ordre particulier et que si je les classe, c'est juste pour structurer un peu la vidéo et pas en avoir un peu partout. Tout simplement, on va commencer avec la 5e lecture qui c'est la saga Les Étoiles de Nas'Hed de Sophie Jomain. Ici c'est le tome 5 mais c'est pas grave. L'histoire en gros c'est Anna qui vit à Paris qui pour les vacances pour les grandes vacances va va partir en Écosse chez sa grand-mère pour lui rendre visite et passer du temps avec elle, et en même temps elle va découvrir elle va faire la rencontre de Leif, j'espère que je prononce bien, qui vont tomber amoureux. Évidemment ça va être the coup de foudre et il va lui montrer un monde totalement insoupçonné et voilà, donc c'est quelque chose de on a des vampires, des loups-garous, tout ça mélangé à la sauce écossaise, enfin avec des légendes écossaise, ce qui donne un petit plus au bouquin, j'avoue, parce que c'est un tome, c'est une saga que j'ai découvert après Twilight, et au moment de Twilight j'étais en train de me dire que les livres se ressemblaient un petit peu tous entre eux, mais heureusement Sophie Jomain était là pour rapporter un petit peu d'air dans ce monde de vampires et de loups-garous. Bref, c'est une saga que je n'en dirai pas plus, mais j'ai juste adoré. Évidemment, il faut la voir dans vos bibliothèques, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis voilà, si vous voulez faire des lectures communes, n'hésitez surtout pas, je serais ravie de les relire. Même si je les ai déjà lus il y a quelques temps. Ensuite le numéro 4 c'est Geronimo Stilton, le tome 1, Le sourire de Mona Souriza, aux éditions Albin Jeunesse. J'ai lu ça quand j'étais toute petite et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée à un tome 5 ou 10, je ne sais plus. Mais maintenant, quand je faisais des recherches, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Geronimo Stilton lors de salons littéraires, eh bien je vous avoue que j'ai découvert qu'il y avait plus de 90 tomes. Je me suis dit mais oulala, où j'étais passée tout ce temps là, et j'ai hâte, rien qu'à lui seul, hein, on va pas se mentir, ça remplit toute une étagère, d'autant plus qu'il y a sa sœur aussi qui s'appelle Théa, qui a sorti une série qui elle aussi, il y en a déjà pas mal, donc je suis gravement à la bourre dans cette série et c'est pas cool du tout. En tout cas c'est l'une des premières sagas littéraires que j'ai commencé et j'ai juste adoré. Ce que j'aime le plus c'est que, je sais pas trop si vous voyez, mais déjà il y a des illustrations. Faut savoir que moi je déteste les souris, mais Geronimo Stilton c'est genre une exception qui confirme la règle. Et ce que j'aime le plus dans cette série, c'est que c'est vraiment une série pour apprendre à lire, hein, et découvrir et tout, l'imaginaire et tout. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les comment ça s'appelle, les mots. Il y a des mots parfois qui sont écrits de différentes façons, de différentes typographies, et qui sont mis plus ou moins gros avec différentes couleurs, et ça j'ai trouvé ça trop bien à l'époque. Et ça rajoute un petit plus au livre. Donc c'est vraiment une saga que je vous conseille pour petits et grands, ou pour faire la lecture à vos enfants ou à votre neveu ou à votre cousine, bref, à qui vous voulez. Mais en attendant, c'est une saga où on ne s'ennuie absolument pas. Voilà. Ensuite, en 3e position, j'ai nommé 35 kilos d'espoir d'Anna Gavalda chez Bayard Jeunesse. C'est un livre aussi que j'ai découvert petite et que je relis quand j'ai un coup de blues, parce que tout simplement il me donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour à chaque fois. C'est un véritable bonheur de lecture. C'est un roman assez court où on fait la rencontre de Grégoire qui n'aime pas l'école mais qui préfère faire du bricolage avec son grand-père. Le problème c'est que ses parents, ils vont pas voir ça, ils sont plutôt contents qu'il fasse des trucs avec son grand-père qui est un peu malade, hein, on va pas se le cacher, mais il préfère qu'il travaille à l'école pour qu'il ait forcément une bonne situation, blablabla. Et voilà, on va voir un peu comment on va voir un peu la vie de Grégoire, voilà. Et c'était beau, ça se lit vite, c'est je peux que vous le recommander en fait, voilà.
C'est un livre doudou que j'aime lire et relire, que vous soyez pareil grand ou petit. Il est fait pour tout le monde en fait, ce livre. Donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, en deuxième position, je vous présente le livre du temps de Guillaume Prévost avec le tome 1, La pierre sculptée, chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais en 6e. C'est un livre qui m'avait totalement marqué, enfin déjà parce que c'est une trilogie, que j'avais lu la trilogie en une semaine et demie. J'étais tellement à fond dedans, je vous raconte pas. Et après j'ai galéré pour la retrouver, mais grâce à Babelio, eh bien je l'ai retrouvée et maintenant je me sens beaucoup mieux. Il y a les deux Sophia qui sont réunies maintenant, voyez, celle de 6e et celle d'aujourd'hui. Pour vous dire à quel point j'adore cette série. Et en fait, ce qui m'a marqué dans cette série, c'est qu'on fait la rencontre de Sam, qui est lui aussi pas très bon à l'école, qui est pas très bon d'ailleurs en tout, au judo. Il a une relation difficile avec ses parents parce que sa mère elle est je ne sais où, son père il est je ne sais où, et donc il vit avec sa sœur, sa sœur ou sa cousine, je ne sais plus. Bref, il vit avec sa sœur ou sa cousine chez ses grands-parents et son père il est surtout porté disparu et ça le traumatise un peu de ne pas avoir son père à côté de lui, d'autant plus que son père il part tout le temps un peu à l'aventure pour chercher des nouveaux objets, mais voilà, donc là ça fait un moment qu'il n'a pas eu de ses nouvelles et en revenant d'une séance de judo, d'une compétition de judo, il va passer chez son père dans sa boutique parce que son père est antiquaire et il va découvrir quelque chose, il va découvrir une pierre qui lui permet de traverser le temps. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Et durant mon blog, il y a 2-3 livres qui m'ont fait penser à ce bouquin. Et je me suis dit là, mais comment ça s'appelle ce livre qui avec une couverture rouge, qui lui aussi, dès qu'il touche une pierre, hop, il se retrouve au Moyen-Âge, il se retrouve chez Dracula. C'était, enfin voilà. J'avais vécu à l'époque une aventure de folie avec Sam. Et je suis très contente que je vais pouvoir le refaire, mais là aussi je vous avoue que ça me stresse un peu de le relire parce que puis ça me rend un peu je suis un peu émue aussi de le relire parce que j'avais tellement kiffé. Je me dis ça se trouve j'ai pu aimer pareil, mais peut-être que si en fait, et du coup j'attends vraiment the moment pour le lire parce que c'était vraiment terrible. C'est pareil, c'est une saga que je vous conseille énormément. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. C'est vraiment the livre coup de cœur. Voilà, c'est tout. Ensuite, le top 1, enfin la première place est attribuée à Nos étoiles contraires de John Green. Et évidemment, je n'ai pas le livre avec moi. C'est pareil, je l'ai lu pendant mon année de bac. D'ailleurs, une semaine avant, si je ne me trompe pas, et c'était tendu parce que j'étais plus sur le livre que sur mes révisions, mais bref. Nos étoiles contraires, donc on me l'avait prêté, c'est une amie qui me l'avait prêté, c'était un coup de foudre littéraire pour ces personnages, pour l'univers, et c'était le premier livre dont je lisais où il y avait des personnages malades, parce que je le rappelle, les personnages de Nos étoiles contraires sont atteints de cancer et ils vont nous parler de leur quotidien en fait. Et puis il y a eu surtout une histoire d'amour qui se crée, enfin c'était terrible, c'était des émotions fortes à chaque fois, et c'était vraiment une véritable lecture qu'il faudrait que je mette dans ma librairie, enfin dans ma bibliothèque. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Je ne parle pas de l'adaptation cinématographique parce qu'elle est juste terrible aussi. Et je me souviens que quand je l'ai regardée, j'avais juste pleuré toutes les larmes de mon corps, comme le livre. J'aime beaucoup ce duo d'acteurs d'ailleurs, mais j'ai pas aimé Divergente. Mais ça, c'est un autre sujet. Et voilà, c'est tout. Ce que j'avais à vous dire, c'était terrible. C'est 5 livres que je vous conseille.
Et puis voilà, donc cette vidéo, comme vous vous rendez compte, touche à sa fin et je vais vous présenter de ce pas la lecture indépendante de septembre pour le club lecture. Il s'agit de Moi Smartphone, ce héros, l'intégrale de Thomas Palplan. C'est un très court, enfin c'est un roman de 260 pages à peu près. Et on va, d'après ce que j'ai compris, se mettre... le personnage principal est donc un téléphone portable et il va nous raconter ses petites aventures avec ses propriétaires. Je n'en sais pas plus. C'est un livre que j'ai hyper hâte de découvrir, comme à mon habitude d'ailleurs. C'est toujours disponible. Il est disponible sur Amazon. Et voilà, c'est tout. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour lire avec nous ensemble la lecture de septembre. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette lecture. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur Discord, sur les réseaux, à me rejoindre sur les réseaux, à participer au club lecture avec le hashtag qui sera en barre d'infos. Et on se retrouve donc sur le blog, sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bisous.